Hello les amis, ben voilà, j'ai eu la chance d'être écoutée par une chouette amie cet après-midi et ça m'a aidé à voir plus clair car j'étais fort dans mon émotionnel et de nouveau mon émotionnel réveille l'émotionnel de l'autre et vice versa. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai des domaines de la vie où je gère vraiment très bien par rapport à mes enfants, par rapport à la santé de mes proches, etc. Mais quand c'est le domaine affectif, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, et donc ici, de par son écoute, mon ami m'a aidé à encore voir plus clair et m'a donné des petits trucs pour que ça aille mieux. Et c'est vrai que je le suis reconnaissante et c'est comme un ange autour de moi. Et j'espère que vous avez aussi des personnes bienveillantes autour de vous qui vous aident à calmer vos crises de larmes, vos incompréhensions, etc. Et je pense que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc je l'avais déjà expérimenté avec ma plus jeune fille qui a vraiment eu un souci imprévu de santé et qui le gère vraiment très bien. Et moi j'essaye d'être forte à ses côtés et de faire au mieux. Et sinon, par rapport à ma maman aussi, qui a eu un souci de santé il y a de nombreuses années, et j'ai assez vite accepté aussi la situation. Mais j'avoue, quand c'est dans le domaine du cœur, c'est plus compliqué pour moi. Et surtout qu'ici, les apparences sont un peu trompeuses dans le sens que on dirait un délaissement, comme j'ai déjà vécu. On dirait qu'il s'en fout, etc. Mais je sais qu'il va pas bien. Et voilà, et pour moi ça c'est très compliqué car à la fois j'ai envie de l'aider, d'être utile et en même temps je sais que le mieux c'est de le laisser et surtout de ne pas l'appeler quand je suis dans l'émotionnel car alors ces angoisses réveillent mon insécurité affective, etc. Et on fait pire que bien et ça c'est pas cool. Donc il y a déjà ce souci là. Et puis je pense aussi que mes réactions, voilà. Donc je suis vraiment très entourée, même si je ne peux pas beaucoup voir les personnes pour le moment comme vous tous. Et je me rends compte que finalement, mon spot est souvent braqué sur ma relation affective justement. Et je vois les manques alors que franchement, il y a des plus. Et aussi, il y a des plus ailleurs. Et c'est important de tourner son regard sur le positif, d'être dans la gratitude, de se rendre compte que chaque jour, on a des belles choses qui nous arrivent. Et pas se morfondre dans ce qui n'a pas été, on va dire. Et essayer aussi de ne pas se réduire à ses émotions. Et donc quand on est dans une émotion très forte comme la tristesse ou la colère, essayer d'avoir ce recul ou de s'observer en se disant que ce n'est pas toute notre personne et qu'on a une personnalité plus forte, divine, qui est là. C'est pas le même genre que quand je console ma petite fille intérieure par rapport à des scènes du passé, mais c'est plutôt une connexion qui se fait vers le haut, un peu comme quand je donne un soin Reiki, donc vers cette énergie d'amour universel qui me permet d'être apte pour l'autre. Et voilà, donc une fois de plus je vérifie que je ne suis pas responsable du malheur de l'autre et il n'est pas responsable de mon bonheur. Et je pense que quand j'irai encore mieux moi-même, donc c'est vrai que j'ai regardé des vidéos, je parle à cette petite fille intérieure mais j'ai encore du travail, ben ça va pouvoir se répercuter sur mon couple. Et donc voilà, je voulais faire part de ça avec vous. Et aussi vous dire que ces petites vidéos me font du bien car ça me fait plaisir de voir que des personnes suivent ce que je raconte. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, à partager avec moi, à me donner des sujets de vidéos. Et donc voilà. Sur ce, moi je vous dis chill, à bientôt et je vous embrasse. Au revoir.